Alors bonjour à tout le monde, donc nous voici repartis pour une deuxième vidéo. Donc c'est vraiment une petite vidéo, hein, c'est pas comme la première en fait, hein. Ce sera vraiment une petite vidéo pour vous donner un peu des nouvelles et tout ça. Donc là je vais vous reparler encore de mon coming out et tout ça encore un peu, hein, comment ça avance et comment ça évolue. Et puis un peu par rapport à mon parcours transgenre et tout ça. Donc là, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont avancé, hein, mais je vais vous expliquer un peu en détail un peu ce qui va se débloquer. Donc voilà. Donc je vous laisse avec l'intro et puis on se retrouve tout de suite, hein. Donc bonjour tout le monde. Nous voici partis pour cette deuxième vidéo qui va parler sur mon coming out et sur mon parcours transgenre numéro 2. Donc par rapport à mon coming out, je vais vous parler un peu comment les choses évoluent par rapport à ce moment, par rapport au confinement, qu'est-ce qui a fait bouger les choses un tout petit peu. Donc j'espère que ça va aider certaines personnes qui sont dans le cas comme moi. Malgré que pour l'instant il n'y a pas beaucoup de choses qui se débloquent par rapport à ça, mais bon, une chose à la fois, hein. Moi je sais que maintenant j'ai pas trop de choix, je vais devoir de mon côté avancer, mais aussi laisser ma famille un peu comprendre aussi un peu à la fois les choses, hein. Donc pour l'avancée de mon coming out, donc j'ai une cousine qui était au courant il n'y a pas longtemps. Donc c'est une des sœurs d'une de mes premières cousines que j'ai mis au courant. Donc c'est sa sœur, donc en fait pendant le confinement ils ont appelé mes parents et tout ça. Et donc moi, vu comme j'étais pas trop bien, enfin j'étais vraiment au plus bas et que je voulais plus parler à personne, j'étais enfermé dans ma chambre et tout ça. Puis vu comme ils se parlaient en visio vu comme ma cousine parlait en visio avec mes parents, donc du coup elle voyait que j'étais pas là. Donc du coup elle se demandait où j'étais, mes parents ils disaient que j'étais dans ma chambre et tout ça. Donc ils étaient inquiets, ma cousine était inquiète et sa mère et tout ça. Puis comme on était très proches dans le passé et tout ça, on était très proches, on est toujours proches au jour d'aujourd'hui. Donc elle s'inquiétait pour moi, et donc après le lendemain quand j'ai un peu compris ce que ma mère m'avait expliqué le jour même quand elle les a eu au téléphone, m'a dit que fallait que je lui parle, que voilà, et puis sur le même coup moi ça me faisait mal parce que voilà, ils sont avec moi et puis moi j'étais pas là pour eux. Alors qu'ils me tendaient la main et tout pour moi, ils étaient là avec moi quoi en fait. Donc je trouvais ça un peu dommage de ma part, de ma réaction, tout ça. Donc du coup je les ai rappelés le lendemain. Donc on a parlé pendant 1 heure je pense, 1 heure et demie, ensemble. Donc elle m'a dit que elle connaissait très bien les personnes comme nous, les personnes transgenres et tout ça, elle en savait très bien sur le sujet. Elle me disait que pour le travail plus tard, pour mon métier plus tard, il faudra que je me montre le moins possible, que j'accentue moins les choses et tout ça, pour essayer de me protéger, pour éviter d'avoir des agressions ou quelque chose comme ça. Donc c'est un sacré bon conseil pour moi, parce que entre guillemets elle veut me protéger, elle sait que voilà, c'est pas évident. Donc du coup voilà, elle m'a dit que je sais que mes parents allaient accepter de toute façon, que, voilà, parce que la famille aime ses enfants malgré tout, donc elle m'a dit qu'ils allaient accepter de toute façon, et que il fallait leur laisser du temps, fallait pas trop booster les choses, et que voilà, eux ils font leur côté, moi je fais du mien, donc voilà. Donc après qu'est-ce que je peux dire d'autre par rapport à ça, ça m'a fait du bien de pouvoir parler avec elle, ça m'a fait énormément de bien parce que voilà, on a pu parler ensemble de mon cas et tout ça. Mais voilà. Après par rapport à mon parcours transgenre,
là je vois, j'ai appelé une cellule psychologique pour pouvoir parler pendant le confinement. Parce que voilà, je souffre énormément et qu'il faut que je parle et que s'ils peuvent trouver des moyens pour moi ou même après, moi je peux bien finir par trouver après, mais pour l'instant, tant que le confinement n'est pas encore terminé, bah, pour l'instant c'est un peu compliqué. Et donc par rapport à ça, il n'y a pas grand chose qui a évolué. Je vois pas grand chose, mais bon, c'est pas de ma faute, on n'y peut rien. C'est à cause de cette crise sanitaire, c'est pas de notre faute à nous. On n'y peut rien, donc voilà. On fait ce qu'on peut. On essaie d'avancer, mais bon. Après ce confinement, de toute façon, il y a beaucoup de choses qui vont se débloquer. Comme j'ai dit sur ma première vidéo, il y a beaucoup de choses qui vont se débloquer. Donc voilà. Après, ce que j'avais pas dit sur ma première vidéo, ma marraine aussi est au courant aussi de ma situation. Mais je sais pas trop sa réaction, je sais pas trop, on se parle pas beaucoup ensemble, donc moi je veux bien toujours aborder le sujet, hein, c'est bien beau, mais bon après il faut essayer peut-être un peu de... Enfin moi ce que je voudrais aussi c'est qu'elle essaye de parler avec moi plus en privé, enfin voilà quoi. Essayer d'être plus être à l'écoute avec moi et puis bah, essayer de parler plus avec moi par rapport à ça, au lieu de l'esquiver et puis pas parler quoi. Parce que c'est pas comme ça que on va arranger les choses et puis que ça va se débloquer. Après moi je veux bien essayer d'aborder le sujet, ça me pose aucun souci en particulier, mais voilà, c'est quand même pas toujours moi qui vais toujours tout faire à chaque fois, enfin voilà quoi. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Après, j'ai la sœur de ma mère aussi qui est au courant quand elle était venue ici en vacances l'été dernier. Voilà, mais bon après, sur mes grands-parents comme je sais plus si je l'avais fait qui sont dans la première vidéo, que mes grands-parents étaient toujours pas avec moi, donc voilà, après, moi j'avance, hein. Je veux pas rester bloqué par rapport à une personne qui veut pas accepter ou autre chose, hein. Moi faut que j'avance aussi, je peux pas rester comme ça tout le temps, c'est pas possible pour moi quoi en fait. Donc voilà. Donc après, les prochaines vidéos, j'essaie de réfléchir à des nouveaux sujets, mais pour l'instant, c'est pas évident pour l'instant parce que j'ai pas assez de contenu, comme j'ai dit sur ma première vidéo, j'ai pas assez de contenu pour pouvoir parler de ça, enfin parler des différents sujets et tout ça. Mais dès que j'aurai du contenu, ne vous en faites pas, je vous transmettrai ça sur YouTube, sur ma chaîne. Donc voilà, vous en faites pas. N'oubliez pas aussi de vous abonner, il n'y a aucun souci. Hein. Moi je suis très ouverte d'esprit et tout ça, donc ne vous en faites pas. Il n'y a aucun souci pour ce côté-là. N'oubliez pas aussi de vous abonner, d'aimer tout ça, d'aimer ma vidéo, commenter tout ça. Surtout n'hésitez pas aussi à poser des questions. Et pour celles et ceux qui ont besoin d'aide, n'hésitez pas aussi. Même si j'ai pas encore commencé ma transition, je suis pas encore dans le parcours pour l'instant encore, parce que je suis qu'au début et tout ça. N'hésitez pas aussi, hein, n'hésitez surtout pas. Après, sur Facebook, il y a des groupes et tout ça, ne vous en faites pas, il y a ce qu'il faut pour vous aider. Des associations des groupes d'associations sur Facebook et tout ça, donc ne vous inquiétez pas. Moi je suis dessus pour poser des questions, ils sont là aussi pour nous. Et franchement, ça fait vraiment du bien de se sentir entouré, de se sentir accompagné, aidé, tout ça, parce que c'est pas évident. Pendant ce temps de confinement, pendant ce temps de crise et tout ça, c'est pas évident, donc ça fait du bien de se sentir entouré. Franchement, ça fait beaucoup de bien. Donc voilà. Après, je vais vous parler un peu plus, là ça n'a rien à voir par rapport à tout ça, mais je vais parler quand même. Donc ce que je vous avais dit par rapport à mon année scolaire, donc là, nous les lycées on reprend pas pour l'instant, enfin on reprend que début juin, mais moi j'ai mes examens qui sont annulés et tout ça, donc du coup ça a changé. Au fait ce sera en contrôle continu, donc au fait ils vont prendre les notes de mon année. Les notes de mon année, le dossier que j'ai fait aussi pour mon année, et les stages qui comptent aussi, qui sont très importants pour l'année aussi, donc ça change un tout petit peu, mais bon, après tant que j'obtiens mon année, c'est déjà beaucoup. Donc pour l'instant, voilà par rapport à ça. J'espère qu'au niveau du parcours, ça va se débloquer un peu, j'espère.
Je vais pas rester là tout le temps non plus. Et donc voilà. Donc j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Je sais, elle est pas grande, mais bon. Toujours bien un peu transmettre un peu les nouvelles et tout ça, et puis que vous sachiez encore un peu les choses sur moi et tout ça. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. À bientôt.